Bonjour à tous, toute l'équipe de TLM se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2013. Ce mois-ci, nous allons faire un point sur l'accessibilité à 2 ans de l'échéance de 2015. Pour en parler, nous avons rendez-vous avec Gaël Brandt, le directeur de la délégation du Rhône de l'APF. Mais juste avant de le retrouver, voici un sujet sur les obstacles rencontrés quotidiennement par les personnes non-voyantes lors de leur déplacement. Et vous allez le voir, ils sont nombreux. Lilia. Alors vas-y, hein, je me fais plaisir là. Tiens, moi j'en ai un dans ce sens-là. Action, c'est justement le nom donné à cette opération lancée par l'association Point de vue sur la ville. Les personnes non-voyantes ont décidé d'attirer l'attention du grand public sur les nombreux obstacles qu'elles rencontrent dans la rue grâce à ces autocollants qui matérialisent chacun des chocs causés par ces obstacles. Notamment des voitures mal garées avec des scooters, ce sont des panneaux du mobilier urbain de manière générale qui est mal positionné. La bande podotactile, c'est la seule partie du trottoir qui permet aux non-voyants de savoir qu'ils sont sur un passage piéton. Et on leur met une borne ici, hyper dangereuse, au milieu de la seule borne de repérage. Venez vous faire mal. C'est une aberration. De la place des Charpennes à Villeurbanne à celle des Terreaux dans le centre-ville de Lyon, les membres de l'association Point de vue sur la ville ont tout de même collé plus de 300 autocollants, soit autant de dangers potentiels sur ce trajet pour les personnes non-voyantes. Gaël Brandt, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes en janvier 2013, c'est-à-dire à 2 ans de l'échéance de mise en accessibilité des bâtiments recevant du public. Marie-Arlette Carlotti, la ministre déléguée en charge des personnes handicapées, s'est exprimée justement sur ce sujet en septembre dernier. Et elle a clairement annoncé que l'obligation prévue par la loi handicap de 2005 de rendre accessible aux personnes handicapées tous les bâtiments recevant du public d'ici au 1er janvier 2015 ne pourra, je cite, en aucun cas être tenue. Madame Carlotti a néanmoins indiqué sa volonté de voir l'accessibilité universelle aboutir en 2015, avec toutefois, je cite, des objectifs moins ambitieux que prévu, disons intermédiaires. Alors bien sûr, ce terme n'a pas du tout plu à l'APF qui a tout de suite rétorqué, je cite, « L'accessibilité n'est ni divisible ni négociable ». Gaël, pouvez-vous nous expliquer l'idée véhiculée par cette phrase et nous donner aussi la position de l'APF vis-à-vis de cette nouvelle annonce ? Bien sûr, bien sûr. Effectivement, donc ce rapport était très attendu par les associations, un rapport réalisé par l'IGAS et remis à Mme Carlotti, qui en fait installe des objectifs intermédiaires. Donc en fait, ils sont d'accord pour garder la date butoir de 2015, mais ils revoient finalement à la baisse les objectifs principaux qui faisaient le fondement de la loi du 11 février 2005. Et l'APF s'élève justement contre ces objectifs intermédiaires, puisque pour nous, l'accessibilité et la citoyenneté qui va avec ça n'est pas divisible tout simplement, puisqu'un lieu doit être entièrement accessible. S'il est accessible pour partie, pour nous, il n'est pas accessible tout simplement. C'est pour ça qu'on parle d'indivisibilité. Alors dans la foulée, l'APF a lancé sa nouvelle campagne de sensibilisation avec l'accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent », une manière de relancer le débat sur l'inaccessibilité des bâtiments recevant du public. Ces campagnes ont-elles une réelle incidence sur la prise de conscience de la population et des administrations ? Alors justement, en lançant cette nouvelle campagne, on s'est attaché à montrer des lieux qui parlent aux gens et qui font le quotidien des personnes. Donc on a ciblé des mairies, des organismes de loisirs, des commerces de proximité. Et justement, parce que c'est le quotidien du grand public, on va dire, et les personnes handicapées sont le grand public, ça va avoir plus d'impact que si on fait vraiment une communication très ciblée sur le handicap. Mais la communication, j'ai envie de dire, ne suffit pas. Il faut qu'on puisse construire aussi des projets avec les élus locaux. D'ailleurs, j'ai en main un petit guide qui a été réalisé par la ville de Lyon, c'est le guide de l'accessibilité. Et ce guide a été travaillé avec les associations et ça permet de recenser tout un tas de sites accessibles et donc d'avoir un vivier d'informations extrêmement intéressant pour les personnes qui veulent sortir et s'intégrer dans la vie sociale. On va rester dans le local et justement, je voulais savoir qu'en est-il de l'accessibilité dans le Rhône ? A-t-elle progressé ? Alors, on voit quand même que l'accessibilité dans le Rhône a progressé. Les décideurs, les adjoints au handicap, les services techniques des mairies sont quand même maintenant très vigilants. Elles ont toutes fait leur diagnostic d'accessibilité. Elles en sont à travailler sur la programmation. Elles réalisent des travaux d'aménagement de la voirie, des établissements recevant du public. Donc, il y a quand même une prise de conscience collective des décideurs politiques.
faut dire que les associations sont quand même assez bien associées, notamment au travers des commissions communales d'accessibilité. Donc on peut dire que oui, quand même, il y a un élan autour de l'accessibilité et que ça commence à toucher le grand public. Bon, eh bien, tant mieux. Merci beaucoup Gaël Brand, puisque vous répondez toujours présent pour l'émission Andy Lemac, donc c'est un vrai plaisir. Merci à vous. Alors avant de lancer le prochain sujet, je voulais vous présenter le calendrier 2013 de la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France. Alors j'ai choisi quelques exemples, sachant qu'ils ont détourné l'image de quelques politiques et people afin d'alerter l'opinion publique sur la situation critique des personnes aveugles et non-voyantes aujourd'hui en France. Alors on va commencer avec le mois de janvier. Pour nous, le fameux 3%, c'est le pourcentage de livres aujourd'hui accessibles. Voilà un premier pic. J'ai choisi un autre sujet bien d'actualité puisqu'il s'agit du départ des grosses fortunes à l'étranger pour éviter bien sûr de payer trop d'impôts en France. Pour nous, pas besoin de partir en Belgique. Savez-vous que la majorité des personnes aveugles et malvoyantes de notre pays rêvent d'avoir un boulot et de payer leurs impôts en France? Ça laisse à réfléchir et on termine avec un chiffre marquant avec Bernard Tapie. Pour nous, pas de crédit. Savez-vous qu'avec 300 millions d'euros, la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France pourrait financer la totalité de ses actions pendant un siècle. À méditer, je pense. Allez, on va parler d'une bonne action. Et oui, il en existe tout de même. D'ailleurs, celle-ci a reçu un trophée lors des victoires de l'accessibilité organisées par l'ADAPI du Rhône. Il s'agit de journées de sensibilisation au handicap pour le personnel de Keolis Lyon, autrement dit les acteurs des transports publics de l'agglomération lyonnaise. Un bon moyen de mieux connaître les difficultés et les besoins de ces voyageurs à part entière. Quand on est handicapé, prendre les transports en commun relève parfois du parcours du combattant, d'autant plus que les personnes valides ne se rendent pas forcément compte des difficultés existantes. Par exemple, le valideur qui est à droite, moi ayant aucune mobilité, pour le commun des mortels, valider son ticket, c'est quelque chose de classique. Pour moi, ça prend tout de suite plus de temps et c'est tout de suite plus compliqué en fait. C'est pourquoi, en 2011, Keolis a lancé une formation de sensibilisation au handicap. Un non-voyant, on pense au fait qu'il ne voit pas, mais on oublie la notion de l'espace, la notion du temps, qui n'est pas du tout la même. Pour les personnes qui vont être déficientes auditives, on oublie que si on ne donne pas d'informations visuelles, la personne, elle ne sait pas pourquoi ça s'arrête, pourquoi il n'y a pas de tram, de métro, voilà. Il faut qu'il y ait une information. Et il n'y a que dans cette sensibilisation qu'on arrive à se rendre compte de ça. J'ai une sensation de perte d'équilibre presque. Allez. Tu me tiens ? Ouais, je te tiens, t'es où ? Et c'est grâce à cette mise en situation et quelques frayeurs que le personnel de Keolis se rend réellement compte des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. En se laissant guider, bon, on fait confiance à la personne qui est devant. Mais c'est vrai qu'en situation, on se retrouve en sol, ça ne doit pas être évident. Ça. Pas évident. Ouais. Faut vraiment maîtriser. Donc c'est une bonne expérience. Pour l'instant, c'est une très bonne expérience. Tout à fait. D'ici à 2015, tout le personnel de Keolis devra avoir suivi cette formation. Quand on parle d'accessibilité, on a souvent en tête l'idée du fauteuil roulant ou de la canne blanche. Et pourtant, il ne faut pas oublier les personnes en situation de handicap mental. N'est-ce pas, Bruno Le Maire? Bonjour. Tout à fait. Et depuis quelques années, nous nous imposons au niveau de l'accessibilité dans la partie concernant les personnes handicapées mentales, justement parce qu'il y a d'autres choses dans l'accessibilité que le fauteuil roulant. Je vais juste dire votre fonction. Vous êtes en charge notamment de l'accessibilité au sein de l'ADAPI du Rhône. Alors c'est vrai que pour ces personnes, le problème est différent de celui du handicap physique puisqu'il s'agit de difficultés de repérage dans le temps et dans l'espace et d'apprentissage de la lecture. De plus, le handicap mental ne se voit pas physiquement, en tout cas au premier abord. C'est peut-être une difficulté supplémentaire pour avoir accès à la vie sociale? Alors ce que l'on peut dire surtout, c'est que c'est un handicap intellectuel, si on veut simplifier exactement les choses. Ce qui donne ces pertes de notions de temps, d'espace et compagnie, et de lecture pour la plupart d'entre eux. Certains savent lire tout de même, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc c'est surtout ça le problème, c'est le problème intellectuel. Et c'est là où on se retrouve partout en difficulté avec eux. Il faut arriver à parler un langage simple et c'est très difficile.
Il existe un guide pratique de l'accessibilité édité par l'UNAPI où l'on retrouve notamment le pictogramme S3A qui est le symbole d'accueil, d'accompagnement et d'accessibilité. Bruno Le Maire, expliquez-nous l'importance fondamentale de ce logo dans les lieux publics. D'abord, le guide il sert à expliquer ce logo et à savoir comment l'utiliser, comment l'avoir dans les lieux publics ou privés, c'est valable pour tout le monde. C'est uniquement un moyen de reconnaissance qui dit à nos personnes, à nos enfants handicapés, que les gens qui portent ce logo, par exemple, vous voyez, je l'ai sur moi, qui portent ce logo sont à leur écoute, sont là pour les aider, pour les accompagner et faire en sorte que tout se passe bien et qu'ils puissent accéder aux choses d'une manière générale. Ce guide, je peux vous informer que toute personne qui le désire peut le trouver maintenant sur notre site de l'ADAPI, c'est-à-dire www.adapi-du-Rhône.fr, tout simplement. Quels sont les enjeux désormais pour 2015 au niveau de l'accessibilité ? Les enjeux, ce sont les mêmes, c'est toujours d'arriver à développer cet accueil et cet accompagnement, à le faire comprendre à plus en plus de monde. On a réussi à le faire des actions dans des grandes surfaces, dans des communautés de communes, dans des communes. On a réussi tout ça, ça avance petit à petit, on ne peut pas aller plus vite que cela à l'heure actuelle. Nous sommes aussi des bénévoles, on a un temps limité chacun d'entre nous, on fait ce que l'on peut et on avance. Une personne nous aide beaucoup et je voulais la remercier particulièrement, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Thérèse Rabatel, l'adjointe au maire de Lyon, qui est tout le temps là pour nous aider et nous soutenir lorsqu'on a une action à mener. Eh bien, j'espère que Madame Rabatel va pouvoir écouter ces remerciements sur notre antenne, sur TLM. Bruno Le Maire, merci beaucoup pour cet éclairage sur le handicap mental et l'accessibilité. Merci à vous de nous avoir reçus et maintenant on continue, vous voyez, on est toujours en train de se battre. J'ai une petite question encore à vous poser. Aimez-vous les sports d'hiver ? Tout à fait. J'ai fait beaucoup de ski quand j'étais jeune. Eh bien, ça tombe bien puisque nous allons parler d'un site innovant. Il s'agit de handyalp.com. C'est la première interface jamais imaginée en France et en Europe qui informe les personnes en situation de handicap sur l'accessibilité des stations de ski dans les Alpes du Sud. Vous y trouverez des informations sur l'accès à la station, l'accueil, l'hébergement, la restauration, les équipements sportifs et les remontées mécaniques. handyalp.com présente également les diverses activités sportives adaptées aux personnes en situation de handicap et surtout, elle leur conseille celles qui correspondent le mieux à leurs capacités. Alors, amoureux de la montagne et des sports d'hiver, n'hésitez plus à vous organiser un séjour dans l'une des stations de ski des Alpes du Sud, en passant au préalable bien sûr sur le site handyalp.com. L'émission est terminée, n'hésitez pas à la revoir sur notre site internet www.tlm.fr dans la rubrique Les magazines. Encore une fois, une très belle année 2013 à tous et n'oubliez pas surtout que votre différence est également votre force.